Ce prince français, dernier roi de France, va passer sa vie en exil et combattre durant la guerre de sécession. Né en 1838 à Paris, Louis-Philippe Albert d'Orléans est le fils aîné du prince héritier Ferdinand-Philippe d'Orléans et d'Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Après la mort accidentelle de son père, il devient le nouvel héritier de son grand-père, le vieux roi Louis-Philippe. Âgé de 4 ans, il représente l'espoir de cette monarchie fragile, qui doit faire face aux nombreuses contestations. En 1848, une nouvelle révolution éclate et force son grand-père à abandonner le trône. Ce dernier abdique en faveur de son petit-fils de 10 ans, qui devient Louis-Philippe II. Sa mère prépare la régence et se rend à l'Assemblée nationale avec ses enfants. Alors que les députés s'apprêtent à reconnaître le nouveau roi et la régence, une foule de révolutionnaires envahit l'hémicycle et fait pression sur les parlementaires. La famille royale est évacuée en urgence en dehors de Paris, tandis que la Seconde République est proclamée. Envoyé en exil en Angleterre avec sa famille, le petit Philippe n'aura été roi que quelques heures. Après la mort de son grand-père, il devient le nouveau chef de la maison des Orléans. Roi sans couronne, banni de son pays, il est en quête d'aventure. Avec ses cousins, il se rend en Amérique et combat aux côtés des armées d'Abraham Lincoln lors de la guerre de sécession, qui sera l'un de ses seuls faits d'armes. En 1870, après un énième changement de régime, il est autorisé à revenir en France avec sa famille. L'Assemblée est alors dominée par les royalistes, qui cherchent à rétablir la monarchie. Refusant les divisions, Philippe se rallie à son cousin, Henri de Bourbon, autre héritier du trône qui n'a pas de descendance. Ce dernier accepte le ralliement de Philippe et le reconnaît comme son héritier. Désigné roi sous le nom de Henri V, ce dernier met à terre les espoirs des royalistes, à cause de son refus de reconnaître le drapeau tricolore comme étendard national. Henri est exilé et la République reste en place, même si les royalistes sont toujours majoritaires. En attendant la mort d'Henri, Philippe joue son rôle d'héritier et attend son heure. En 1883, après le décès d'Henri, il se déclare roi de France sous le nom de Philippe VII et fait pression sur ses députés pour qu'ils travaillent à la restauration de la monarchie. Paniqués, les républicains se regroupent face au danger et votent une loi d'expulsion contre la famille royale en 1886. À nouveau banni de France, Philippe tente d'influencer le Parlement depuis l'étranger, mais toutes ces tentatives s'avèrent être des échecs. Il meurt en Angleterre à l'âge de 56 ans. Considéré comme l'un des derniers rois de France, il fut le dernier prince à avoir été au centre d'un projet de retour à la royauté. Après lui, le royalisme s'épuise et la République s'installe.